Ça y est, l'hiver est arrivé et avec lui, ce bien, enfin nous entrons dans les lieux de cette mobil-home que j'ai acheté avec mes deux associés ici au Québec, sur la côte nord, donc au Canada. Je suis français, j'aimais pas l'ARP et finalement j'ai quand même pu acheter un bien immobilier malgré les lois de prohibition qui font rage maintenant depuis 2 ans et lancées par le gouvernement canadien. Mais heureusement, on a trouvé le moyen, disons, de contourner, disons plutôt d'être un peu créatif dans la manière d'acheter de l'immobilier en étant étranger au Canada. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu pourras voir l'ensemble du bien. Donc regarde parce que c'est assez instructif sur ce qu'on peut aller chercher, faire de la grosse renta. Je tease pour les prochaines vidéos où je parlerai des chiffres. Mais là-dessus, il y a de la grosse renta. C'est pas évident à aller chercher au Québec et au Canada en ce moment des grosses rentas. Donc regarde bien et sois attentif à ce qui va suivre. Tu me diras ce que tu en penses. Donc, je vous fais rapidement le tour du proprio. C'est une rapide vidéo parce que là, il y a 8 heures de route à faire pour s'en retourner à Montréal. Et il est déjà tard. Et demain, c'est aux aurores au chantier aussi. Donc, voilà, on voit que tout est propre. Honnêtement, on va commencer par le fond, par la chambre principale, avec franchement du bel ameublement. Je suis quand même content. Dans une prochaine vidéo, je pourrai détailler tous les chiffres. Une fois que ce sera loué, je donnerai vraiment tous les chiffres, tout le process, comment ça se passe. Les détails sur la loi de prohibition aussi, les pièges à éviter, les assurances, l'hypothèque, le financement, vraiment tout. Il y en a vraiment en masse à savoir. Et à travers tout le processus, même si on connaissait déjà pas mal de choses, que ce soit sur l'IMO et sur l'IMO ici, au Québec, au Canada, le fait de le faire pour de vrai, mais là, on apprend tellement plus. Et donc, on commence à être bien blindé. Franchement, on a réussi, on a eu des belles réussites, des échecs, je ne sais pas, mais en tout cas, des beaux obstacles à surmonter aussi. Donc là, la salle de bain. Donc c'est propre, c'est prêt à louer. Franchement, à l'intérieur, il y a le sol de la salle de bain qui est pas fou et la baignoire qui s'écaille et qui serait bientôt à refaire. Mais bon. Et ça, justement, on suit notre projet aussi. Je pourrais parler de comment gérer un projet immobilier parce que c'est bien beau d'acheter, de louer, mais il faut être un bon gestionnaire de projet, soit financièrement, au niveau de la planification, au niveau des choses à faire, des timings, des documentations, et l'aborder d'une manière très entrepreneuriale pour faire des beaux chiffres, quoi, aussi financièrement, que ce soit sur la négociation à l'achat, la plus-value latente qui va avec, prévoir le refinancement ou la revente, donc la génération de capital, d'équité sur le bien, et aussi, idéalement, et ce qui est le cas ici, aller chercher du cash flow. Donc voilà, là c'est un bien, on va chercher du cash flow et on aura aussi de l'équité. Donc on a vraiment un peu le meilleur des deux mondes avec une balance entre les deux. Et donc ça c'est vraiment cool. Et voici la cuisine, la belle cuisine. Alors, honnêtement tout est propre, hein, au niveau mobilier, pour la vente les peintures ont été faites. Alors là on vient de passer le week-end à faire plein de petits travaux d'ajustement, de mettre le bien sous son meilleur jour dans le fond. Et honnêtement, on est bien content. On va peut-être revenir avant que ce soit loué, mais on va essayer de louer c'est même pas qu'on va essayer, on va louer le plus rapidement possible et à un prix de marché qui est vraiment très intéressant par rapport au prix d'achat. Encore une fois, j'en reparlerai des chiffres. Et on peut voir qu'il fait très beau l'hiver au Canada. Il y a beaucoup d'ensoleillement au Canada, au Québec notamment, à l'année. Même s'il neige, même s'il peut faire froid, au niveau ensoleillement, c'est vraiment agréable. L'extérieur, où en fait il y a quand même du terrain, il y en a encore un petit peu derrière, une bande de terrain derrière la maison, avec un très beau coucher de soleil. Ah, alors ça j'en peux plus dans le nord, sur la côte nord, les couchers de soleil qui font vibrer le cœur, clairement. On n'en rate pas une miette à chaque fois, c'est vraiment beau. Donc il y a une petite remise là sur la gauche, là une cour asphaltée, et là un garage, quand même assez grand. Hop, j'ai pas ramené la lumière avec moi, faut que... Oh ça va, on voit bien dans la vidéo je crois.
Mais il faut qu'on rebranche les lumières ici. Et c'est ça, on peut rentrer un pick-up et une petite voiture ou des motos, des skidoo, des quads. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Et dans la remise, c'est pareil, on peut mettre un véhicule récréatif, un quad, un skidoo aussi. Enfin, après, voilà, aux personnes qui vivent là de s'accommoder comme elles le souhaitent, mais il y a vraiment du choix. Pour ceux qui ont des activités de plein air, quand même, c'est super. Bon, là, on voit pas bien, là, j'ai pas ramené la lumière avec moi. Oh, c'est dommage. Mais on peut peut-être essayer de la mettre sur le téléphone. Non. Mais c'est ça, il y a là pareil, il y a une porte. Et c'est comme une remise aussi avec une mezzanine en haut. Enfin, c'est vraiment un gros espace de stockage. Bah là, on voit plus, il fait noir. Il va faire tout noir pour ceux qui ont la ref. Donc ouais. C'est vraiment des projets de longue haleine parce que bon, bah, tout ça, c'est un peu la résultante des 6 ou 7 dernières années de pouvoir continuer à faire ça et de se mettre dans une lancée vision long terme. C'est quand même un certain aboutissement. Et ce qui est marrant, c'est que, enfin c'est marrant, je sais pas si c'est marrant, mais c'est que c'est pas fini en fait. C'est que c'est un faux aboutissement, il y a encore beaucoup à faire. Et faire tourner tout ça et développer l'immobilier aussi ici. Et ça va faire des petits. Ça va faire des petits. Quand même, que ce soit en association là, avec mes 2 compères, ou moi tout seul au personnel, j'ai quand même de grandes ambitions dans le développement de patrimoine. Donc, que ce soit via le business, mon emploi, ou les investissements, qu'ils soient sur les marchés financiers en général et l'immobilier. Ouais, donc si des projets dans le genre t'inspirent, ces parcours peut-être un peu atypiques, dans des endroits aussi atypiques où peu de personnes vont au final, surtout pas des Français qui restent pas mal à Montréal aussi, quoique on en croise aussi dans le coin de temps à autre, on en est la preuve. Si tu veux plus de tout ça, le suivre, savoir comment faire, que ce soit sur l'expatriation, que ce soit sur les investissements, la grande idée ici c'est de prospérer au Québec, au Canada, en étant étranger. Donc, suis, abonne-toi et va voir mes liens. Il y a pas mal de trucs qui pourraient t'intéresser. Extinction des jeux.